Ce sont des hommes, des femmes engagés dans la vie associative. Ce sont des chefs d'entreprise engagés aux côtés de ces associations. C'est le Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest et la Banque Populaire Grand Ouest, au travers de sa fondation, qui ont décidé de faire du mois de décembre le mois de l'engagement et d'être solidaires tous ensemble pour pouvoir doter ces associations de plus de moyens. Et vous pouvez vous engager à nos côtés en likant, partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr. Le podcast solidaire, c'est être engagé. On compte sur vous. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans le podcast Solidaire. Vous le savez, depuis 3 ans désormais, Solidarité Grand Ouest, l'outil de collecte de la Fondation Banque Populaire Grand Ouest, travaille à être généreux tout le mois de décembre. C'est le Giving Tuesday qui a donné le top départ. Aujourd'hui, on va évoquer la question de l'activité physique adaptée pour les personnes en situation de handicap avec nos deux invités. Tout d'abord, l'association bénéficiaire de la collecte. Il s'agit de l'ADAPA et c'est sa présidente Caroline Ancet-Ferronnière qui est notre invitée. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Et puis, comme vous le savez, ces collectes ne sont possibles que si une fondation, une entreprise s'engage à leur côté. Et nous avons le dirigeant et fondateur de Global Sportswear Service. Il s'appelle Emmanuel Cortez. Bonjour Emmanuel. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous tous les deux pour évoquer justement cette activité physique sportive adaptée. Et je rappelle le concept, il est très simple. Plus vous écoutez, plus vous likez ce podcast, et bien plus vous allez permettre à la collecte qui est en cours sur solidaritégrandouest.fr d'être abondée d'euros supplémentaires pour permettre justement à l'ADAPA de déployer son projet associatif et son projet de collecte. Voilà, je crois qu'on a le programme. On se retrouve à Caroline tout de suite après ça. Voilà, nous sommes avec vous, Caroline Ancet-Ferronnière. Vous êtes présidente de l'ADAPA. Rapidement, l'ADAPA, c'est l'acronyme de quoi ? C'est une association d'activité physique adaptée. Association d'activité physique adaptée, une association qui est nécessaire parce qu'aujourd'hui, les personnes en situation de handicap n'ont pas de lieu pour pouvoir exprimer leur activité physique, leur envie de sport. Eh bien, tout le monde ne peut pas intégrer un club sportif, donc nous avons pensé à faire une association sportive pour que les personnes qui souffrent du trouble de neurodéveloppement puissent avoir leur activité et puissent aussi, comme tout le monde, faire une activité sportive. Alors, on va parler de l'ADAPA et de son projet de collecte d'ici quelques instants, mais quel était le déclic ? Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que vous vous êtes dit, Caroline, avec peut-être d'autres bénévoles, avec le conseil d'administration l'embryon de conseil d'administration de l'ADAPA, il faut qu'on y aille. C'est quelque chose qui vous a marqué, vous, peut-être en tant qu'aidante d'une personne en situation de handicap ? C'est un constat ? À quel moment vous vous dites il faut faire quelque chose parce que, voilà, c'est quoi le déclic ? Eh ben, les personnes accueillies à l'ADAPEI ne faisaient pas toutes des activités physiques et pourtant, c'est pour le bien-être, pour leur développement. Donc, c'est très important que tout le monde puisse faire une activité physique, quelle que ça soit du niveau 1 au niveau 10. On ne va pas forcément en faire des champions, mais ils vont y arriver. Quand vous dites, donc c'est l'ADAPEI qui est venu vous voir en disant on a un besoin qui est exprimé par les parents de l'ADAPEI parce que nos enfants ne peuvent pas faire de sport et vous vous êtes dit dans ce cas-là on crée une association pour permettre à tous, ADAPEI ou non, de pouvoir trouver un lieu pour s'exprimer. Voilà, nous les parents de l'ADAPEI, on trouvait qu'il n'y avait pas assez d'activités physiques proposées dans les établissements pour nos enfants. Et tous les enfants ne peuvent pas être inclus dans un club de sport. Donc, on a voulu mettre en place une association pour que celle-ci propose des activités à tout le monde, qu'ils soient dans les établissements ou qu'ils soient sur des listes d'attente, parce qu'il y a aussi des enfants qui attendent à la porte. Alors l'ADAPA, c'est quoi aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un lieu physique ? Je suis une personne en situation de handicap, j'écoute ce podcast. Je me dis, tiens, j'irais bien faire un peu d'activité, un peu de sport. Je sonne où et qu'est-ce que je vais y trouver ? S'il y a un endroit, un lieu spécifique, il y a une salle de sport ADAPA, quoi, en fait, c'est ça que je veux dire. Exactement. Alors, on a une maison du sport qui est
faites pour les enfants, les adolescents et les familles. Donc, le mercredi après-midi, nous accueillons des enfants. Et le samedi, nous accueillons des enfants, des adolescents et puis des familles. Donc, ils viennent comme ça faire du sport tous ensemble. Ça permet de faire des échanges. Ouais. C'est important. Alors, est-ce que l'activité, c'est la même pour tout le monde ces jours-là, ou en fait, on peut choisir de faire telle activité ou plutôt s'initier à un sport en particulier c'est un peu comme dans un club de sport normal, on va choisir en fonction de son envie de tester ou son goût, son appétence pour un sport en particulier? Voilà, alors on a des thèmes sur 6 semaines à peu près. Donc, les gens s'inscrivent soit à l'année pour avoir une possibilité sur tous les sports, soit sur un thème précis, donc le développement psychomoteur, sur les sports de raquettes, sur les sports de contact, sur tout ce qui est artistique, voilà. Donc, c'est suivant un peu ce que vos sensibilités ou si vous avez envie d'essayer un petit peu tous les sports et de voir ce qui vous ira le mieux après. Alors, qui est-ce qui accompagne Je suppose qu'il faut avoir quand même quelques compétences particulières pour pouvoir déployer une activité physique adaptée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des profs de sport qui connaissent la question et le monde du handicap? Voilà, nous avons des spécialistes, des éducateurs sportifs en activité physique adaptée. Puis après, nous avons 2 services civiques pour les aider et des bénévoles de temps en temps. C'est difficile à trouver des personnes formées pour accompagner une activité physique adaptée, ou est-ce que c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, dans l'air du temps? Aujourd'hui, il y a des filières particulières pour cette typologie de métier? Alors, il y a des filières particulières, mais c'est pas facile de trouver des éducateurs sportifs adaptés parce que, j'allais dire, on les veut tous au même moment. C'est ça, le mercredi et le samedi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, il faut ouvrir des créneaux le soir maintenant. Question, ça coûte combien pour un jeune? Enfin, pour une famille, pardon. C'est gratuit? Il y a une adhésion? Comment ça se passe sur le plan financier? Oui, alors il y a une adhésion à l'association qui est de 20 €. Ouais, et après, il y a une participation par trimestre ou pour l'année qui est autour des 180 €. Autour des 180 €. Avec une aide du département ou de la région pour certaines familles. Alors, on va désormais parler du projet de collecte, puisque l'activité physique adaptée, c'est bien. Partir en vacances, c'est mieux. Et partir en vacances, faire du sport, c'est encore plus mieux, comme on dit. Et en plus, ça permet aussi aux parents, aux familles, aux amis, aux aidants, on les appelle comme ça. Il y a quelques temps, il y avait cette journée nationale des aidants. Et très souvent, beaucoup disent qu'il manque parfois de temps de répit, c'est-à-dire juste, non pas que les personnes qu'ils aident les fatiguent humainement parlant, mais elles les fatiguent psychiquement. Et on a parfois besoin simplement de prendre un peu de temps pour soi. C'est ce que vous leur proposez avec la collecte que vous avez lancée sur solidaritégrandouest.fr. C'est ça. Alors, on est une jeune association, on a 2 ans. Et donc, le but maintenant, c'est d'ouvrir sur des séjours sportifs. Donc, on a fait une enquête auprès des familles. On va sans doute ouvrir d'abord, dans un premier temps, sur des journées. Et il ferait 3 jours de suite. Et puis après, on s'en va. Alors, on va profiter du bord de mer puisqu'on est sur un département qui offre quand même une grande possibilité sur le littoral. Et on ferait des séjours de 3 jours avec du sport dans la journée et puis du repos et du calme le soir. C'est bien enclenché, ça? Vous avez une idée de quand ça va pouvoir démarrer ou pas, Caroline? Alors, on aimerait que ça démarre dès les vacances de février pour tout ce qui est à la journée et puis à Pâques pour les premiers mini-séjours. Comment vous avez construit ces journées? Il y a encore des équipes qui travaillent dessus, sur, j'ai envie de dire, le programme de la journée, le lieu, parce qu'il vous faut des lieux peut-être un peu spécifiques. Ça peut être aussi un appel. On peut donner aussi en lieu éventuellement d'accueil. De quoi vous avez besoin pour que toutes ces journées se passent bien? Alors, on a prospecté auprès des différents lieux qui pouvaient nous accueillir le long de la côte. Donc, on a été voir Brise de Mer, différents lieux. Et ce qu'il nous faut, c'est quand même que ça soit des lieux qui ne soient pas trop grands, pas trop bruyants, qui puissent accueillir des enfants qui, eux, peuvent bouger à certains moments. Voilà. J'ai pas voulu le dire, mais c'est comme ça. Non, mais c'est la réalité. Il faut pas se cacher. Agiter, voilà.
Et il nous faut une salle pour faire du sport et pas loin d'une plage ou d'un lieu aussi qui peut nous accueillir et de clubs sportifs parce que notre but quand même, c'est aussi d'intégrer l'inclusion. Donc peut-être aussi d'avoir un temps avec des clubs sportifs de là où on va être accueilli. Alors c'est vrai que parfois, pendant les vacances, il y a aussi les internats de lycées, de collèges qui peuvent être disponibles au prêt ou à la location. Ça peut être des pistes de réflexion. On va faire une pause. Pendant cette pause, d'ailleurs, vous pouvez liker ce podcast ou le partager. Cette pause musicale, je vous questionnais avant, vous souhaitiez écouter Live on Mars de David Bowie. Ce sera notre pause musicale de cette semaine. D'ici là, donc, vous pouvez aller sur le site solidaritégrandouest.fr, faire simplement un don sur la plateforme. Et en même temps, partager ou liker ce podcast sur les réseaux sociaux afin qu'on puisse augmenter la collecte. Et on se retrouvera tout de suite après avec Emmanuel Cortez, qui est le dirigeant de Global Sportwear Service et qui est l'entreprise qui abonde à cette collecte en partenariat et avec la fondation Banque Populaire Grand Ouest. Live on Mars, David Bowie dans le podcast solidaire et on se retrouve tout de suite après. To the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the in the best-selling show. Is their life on Mars? It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the old man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on Mars? Voilà, c'était David Bowie, Live on Mars dans le podcast Solidaire et on continue notre échange avec vous, Emmanuel Cortez. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va évoquer votre engagement aux côtés de l'ADAPA, mais aussi votre engagement d'entrepreneur pour le monde sportif. Vous avez créé en 2014 Global Sportswear Service, qui est une entreprise de négoce de chaussures de sport. Rapidement, pour les auditeurs, le négoce, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver les bonnes affaires, les bonnes chaussures, les chaussures tendances, et de pouvoir les proposer à des franchisés, à des magasins indépendants pour venir agrémenter leur collection. C'est juste pour... Ouais, on n'est pas loin. On n'est pas loin. On exploite en fait des licences de marque de sport ou de sportswear. On est plutôt sur de la basket de tous les jours plutôt que de la basket pour la pratique sportive technique. Donc voilà, on a après, quand on exploite les licences, on a une activité de design, de développement, donc on essaie de suivre les tendances et peut-être parfois de les créer. Et parfois de les créer. Comment vous avez rencontré l'ADAPA? Comment ce lien s'est fait, Emmanuel? C'est Anne-Sophie qui est venue vous voir, Anne-Sophie Messel, la déléguée générale de la fondation du fonds de dotation Solidarité Grand Ouest? Le contact s'est fait par Sabrina Varnery d'Handicap Agir Ensemble, ouais. Que je connais de longue date et qui m'a proposé le projet de l'ADAPA qui collait bien au projet qu'on voulait avoir en interne. Donc c'est la bonne proposition au bon moment et qui colle aux valeurs de l'entreprise. C'est ça, les valeurs de l'entreprise qui vont au-delà aussi d'un engagement. Vous vouliez lier deux choses, je crois, dans votre entreprise. À la fois soutenir un sportif, un handisportif pour l'accompagner jusqu'au JO de 2024 à Paris, et en même temps qu'il y ait aussi un engagement sur le monde associatif. C'est l'ADAPA. C'est Meryl Loquette que vous soutenez. Comment vous l'avez choisi, Meryl? Comment s'est faite la rencontre et comment vous l'avez choisi? Alors là, c'est vraiment le hasard. En fait, l'idée qu'on porte, c'est de promouvoir une autre forme de sport, loin des paillettes du sport business. Et l'idée, c'était de choisir un sportif, pas forcément handisport, mais un sportif peut-être moins connu, sur un sport qui est moins sponsorisé, qui a besoin de soutien. Et j'ai demandé à tous les salariés de l'entreprise de proposer leur champion au hasard. Et après, on s'est réunis tous ensemble pour voter sur celui qui nous parlait le plus. C'est difficile parce qu'on a envie de soutenir tout le monde. C'est ça. Voilà, on n'est pas... Qu'est-ce qui vous a séduit? Qu'est-ce qui a séduit l'entreprise? Qu'est-ce qui vous a séduit chez Meryl, par exemple? Chez Meryl, c'est son parcours et puis sa personnalité, parce que c'est quelqu'un qui est né avec un handicap et qui a quand même développé son talent sportif, et tout en gardant une fraîcheur, un enthousiasme au quotidien qui est communicatif et qui fait plaisir à voir. Alors on aurait aimé, parce que comme tout est lié, et il est à la fois soutenu par vous, mais il soutient aussi le projet de collecte de l'ADAPA. Il ne pouvait pas être avec nous au moment de l'enregistrement, donc on est allé lui poser quelques questions en amont. Je vous propose d'écouter ses propos que nous avons pu recueillir. Et comme vous me le disiez en préparant, ça aurait été compliqué de l'avoir parce qu'il est en match international au Pérou, c'est ça? C'est ça, et il prépare les Jeux Olympiques, donc là, sur l'ensemble des tournois internationaux, il se donne à fond et entre chaque tournoi, il poste une petite vidéo de promouvoir. Et il l'a dit lui-même on le trouve sur la page de Solidarité Grand Ouest.fr. Il le dit lui-même, chaque victoire dans un tournoi international, c'est 10 € qu'il donnera pour cette collecte. Donc multiplié par 3, ça fait 30 € à chaque match gagné, ce qui est quand même assez génial. Allez, je vous propose qu'on retrouve tout de suite Meryl Loquette, et on se retrouve, nous, Emmanuel, tout de suite Bonjour après. Bonjour à tous, comment ça va? C'est Meryl. On fait un point sur la situation de l'association l'ADAPA, qui permet de récolter des fonds pour permettre aux personnes en situation de handicap mental de partir en vacances. Et du coup, les personnes qui se dévouent corps et âme à l'année et même à vie peuvent se reposer, chill. Et en plus, ça propose des vacances sportives. Ça me parle, le sport. Moi, je kiffe. Je sais pas pourquoi j'aime,
mais j'aime bien. Super bon pour la santé. Peut-être des biceps, des pecs, c'est bien. Bon, on est à 7 700 € sur les 9 000 collectés. Il reste 14 jours. De mon côté, j'ai gagné 3 matchs pendant les championnats du monde. J'ai donné 10 € par match, ça fait 30 €. J'ai rempli mon job. À vous de le faire. Il me reste encore un tournoi international. J'espère pouvoir donner un maximum parce que ça veut dire en même temps que je gagne. Je compte sur vous. Bisous. Voilà, alors quand on l'écoute, Emmanuel, il y a quand même de l'envie, du dynamisme, de l'enthousiasme. Je pense que cette collecte va arriver jusqu'à son terme et bien au-delà, hein, puisque l'objectif c'est de 9 000 €. Au moment où on enregistre, on est déjà aux alentours de 7-8 000. Et donc on va pouvoir largement dépasser l'objectif. C'est ce qu'il faut. Emmanuel, qu'est-ce que vous avez pu retenir de ce qui a été dit par Caroline dans la partie précédente ? Ça colle tout à fait à ce qu'on veut faire. Donc, on voulait soutenir un champion, on voulait aussi soutenir une association qui a un lien avec le sport et il se trouve que là, c'est le sport handicapé. Donc, le sport et le handicap. Donc, ça correspond tout à fait à l'autre volet du choix que j'avais donné aux salariés de soutenir une association, et on essaye de chacun être le porte-voix de cette collecte pour que on puisse arriver au maximum, et de notre côté essayer de donner le maximum aussi de fonds en abondance sur les collectes individuelles. Caroline a été obligée de nous quitter parce qu'elle avait justement rendez-vous avec des personnes en situation de handicap sur un bateau. Une question, on pourrait imaginer l'engagement de l'entreprise, engager les collaborateurs dans l'association de l'ADAPA, qui peut avoir et qui a certainement besoin de bénévoles, par exemple, pour encadrer tel ou tel séjour. Oui, pourquoi pas. C'est aussi quelque chose qu'on veut mettre en place, de consacrer une journée par trimestre sur une action qu'on puisse faire collectivement dans un but, une action sociale ou écologique sur de la... c'est quelque chose qu'on va proposer au vote. Au vote, c'est ça, c'est très démocratique, hein, toujours. Voilà, toujours. Merci beaucoup Emmanuel Cortès d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Caroline aussi d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté l'ADAPA. Je vous propose qu'on se retrouve nous dans un prochain épisode du podcast Solidaire. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. Et puis n'hésitez pas à liker, partager largement ce podcast. Vous savez, ça vous coûte rien, vous avez qu'à être généreux avec vos oreilles. C'est le principe du podcast Solidaire. Je vous souhaite à toutes et tous une très très belle fin de journée, ou un très bon début de journée, ou une très belle nuit, parce qu'avec le podcast, c'est qu'on ne sait jamais quand vous nous écoutez. En tout cas, merci de votre écoute et de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.